Bonjour à tous et bienvenue à cette vidéo sur redressement simple alternance. Exercice 1, soit le circuit de la figure ci-contre. Donc on a un générateur de 220 volts, VE de T, le courant I de T, la diode D et la résistance R. Là c'est la tension Vs de T avec la R égale 15 ohms et la diode considérée idéale. Question 1. Tracer les formes d'ondes des tensions VE de T, Vs de T, Vd et celles des courants IE, ID et ES. Deuxième question. Déterminer les valeurs moyennes et efficaces de Vs et ES. Troisième question. Calculer le facteur de forme de la tension Vs et le facteur d'ondulation. Quatrième et dernière question, calculer la puissance instantanée dont la charge et tracer sa forme d'onde. Donc pour la question 1, les formes d'onde des tensions VE de T, Vs de T, Vd et EE, ED et ES. Donc là on a VE de T d'un signal sinusoïdal de période de pi. Donc là comme on a une chute de tension au niveau de la diode de 0,6 volts, donc 240 moins 0,6, ça donne valeur max 339,4 volts. Là, c'est l'alternance positive et celle-ci, c'est l'alternance négative, et ainsi de suite. Vs de T, la tension, ou bien le signal de sortie Vs de T. Donc là, on a un redressement simple alternance. Durant l'alternance positive, la diode est passante et durant l'alternance négative, la diode est bloquée. Donc là, la tension s'annule, égale 0. Ainsi de suite. Pour le courant, donc on a le même courant, un seul circuit, donc le courant IE égale ID égale IS et sa valeur max c'est Vs max divisé par la résistance R. 339,4 divisé par 15, ça donne à peu près 22,63 ampères. Et durant l'alternance positive, donc on a un courant de 22,63 max, et durant l'alternance négative, le courant s'annule. Pour la tension borne de la diode, au niveau de la diode, donc là, durant l'alternance positive, la diode est passante, donc il se comporte comme un circuit, un interrupteur fermé, donc la tension est nulle. Et durant l'alternance négative, il se comporte comme un circuit ouvert, bien interrupteur ouvert. Donc on a bien cette tension qui correspond à moins 339,4 volts. Deuxième question, les valeurs moyennes et efficaces Vs et ES. Vs moyen, c'est Vmax divisé par pi. 339,4 divisé par pi, ça donne 108,03 volts. Donc Vs moyen égale 108,03 volts. Ensuite, on a IS moyen égale Vs moyen divisé par R, 108,03 divisé par 15, ça donne IS moyen 7,2 ampères. La question suivante, calcul des valeurs efficaces. Calcul des valeurs efficaces Vs efficace et ES efficace. Vs efficace égale Vmax divisé par racine de 2. 339,4 divisé par racine de 2, ça donne 200, à peu près 240 volts. IS efficace égale Vs efficace divisé par R. 240 divisé par 15, ça donne IS efficace 16 ampères.
Troisième question, calcul du facteur de forme et facteur d'ondulation. Facteur de forme F ou bien FF égale VS efficace divisé par VS moyen. 240 divisé par 108,03, ça donne 2,22. Donc là, c'est sans unité, parce que c'est une tension divisée par une tension. Ensuite, taux d'ondulation, taux égale racine carrée de f facteur de forme au carré moins 1 égale racine carrée de 2,22 moins 1, 2,22 au carré moins 1, et on trouve 1,98, toujours sans unité. Quatrième et dernière question, puissance instantanée dans la charge et sa forme d'onde. Donc Vs de t, ça prend cette forme-là. Donc c'est un redressement simple alternance. Is de t égale id, donc on trouve 22,63. Et pour la puissance, donc c'est Vs de t fois Es de t, et on trouve ce signal-là, donc la valeur max, 7680,6 watts. Et pour Es moyen, on trouve 7,2 ampères. La puissance moyenne égale 1920,15 watts. Donc la puissance égale la tension fois I égale 339,4 fois 22,63, on trouve 7680,6 watts. Et pour la puissance moyenne, 7680,6 divisé par 4, on trouve 1920,15 watts. Voilà, je vous remercie.